Dans cette leçon, donc, on va voir comment on fait pour découper une interface pour qu'elle devienne des images et nous permettre de mieux jongler avec ça, surtout dans le logiciel qu'on va utiliser, qui est Dreamweaver, pour pouvoir après mettre en place sa page web. Donc là, je vais toujours dans ma barre d'outils et je vais chercher mon cutter. Il est là, mon cutter. Si vous restez cliqué dans le cutter, attention, vous avez deux outils. Outil tranche et outil sélection de tranche. Ça, c'est quand vous avez coupé, vous voulez les sélectionner après. Vous prenez le deuxième. D'accord? Mais pour couper, c'est le premier. Donc, si je prends le premier, voilà. Ce que je vais faire, moi, j'ai besoin que ceci soit coupé. Regardez, comme ça, jusque là. Là, c'est complet. Mais moi, j'ai besoin de celui-ci tout seul. Heureusement que c'est magnétique. Hein. Regardez, ça colle tout seul. Premier, il est là. Puis, je continue, je reste cliqué là. J'ouvre, je coupe le deuxième. Puis, je coupe le troisième. Idem pour les pages, home, etc. Voilà. Celle du centre, c'est complet. Comme ça. Le rouge complet. Et les menus, je continue de la même manière. Voilà. Si vous avez été trop loin, il y a possibilité de le modifier après. Hein. Donc, je clique. Voilà, celui-là. Le dernier ici. Enfin, pas le dernier, mais bon, du menu. Voilà, celui-là. Celui qui est tout en dessous, je vous avais dit qu'on va le garder dans son entièreté. Je vais me mettre en bas là, je coupe là. Regardez bien comme j'ai fait. Hein. Celui-ci, je l'attrape ici quelque part. Voilà. Voilà, ils sont tous faits, je pense. Maintenant, je change d'outil. Je prends outil tranche, outil de sélection de tranche. Là, je double-clique sur celui-ci. Regardez, double-clic. Il m'ouvre une fenêtre. Je l'appelle comment? Eh bien, celui-là, c'est logo. Bien vu. Voilà. Je fais OK. Je fais que ça pour le moment. L'image s'appelle logo. Celui-là, banner top, par exemple. Banner top. Ou dessus, si vous voulez, vous faites comme vous voulez. J'ai mis un tiret là. Voilà. Ici, là, je préfère mettre BT Home. Comme ça, c'est bouton Home. Bouton Home. Eh ben, vous mettez 1 si vous voulez. Ou bien après, vous mettrez bouton 2 bis. Bouton Home bis. Comme vous voulez. Moi, je vais mettre 1. Comme ça, là, je l'appellerai 2. Quand je vais avoir le bouton pour survoler et qui change de couleur. Donc là, BT, photo. Voilà, 1. Et on fait ça pour tous les menus. Donc ici, je vais nommer le centre. Le centre, je double-clique, regardez, c'est le centre. Moi, je l'appelle centre parce que celui-là va être un fond du centre. Mais comme c'est une couleur unie, je pourrais après la retirer l'image et mettre une couleur unie dans le programme qui s'appelle Dreamweaver. Mais si par exemple c'était un fond avec un dessin, là vous devez le garder parce que vous en avez besoin. Et vous pouvez créer un dessin qui est répétitif comme une tapisserie de mural dans lequel on ne voit pas où il s'arrête. Donc avec une bonne jointure. Donc moi je l'appelle centre. Et en bas je l'appelle banner bas. Voilà. Celui-ci je l'appelle banner droit, mais qu'on n'utilisera pas. Et le petit bout ici, c'est, je l'appelle coin au droit. Voilà, j'enregistre. Donc ça, c'est le découpage. Une fois que le découpage est fait, on doit enregistrer cette page, qu'elle devienne une page web. Donc ici maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment bien sûr tout ce qu'on vient de créer le transformer en une page web dans laquelle toutes les images sont dedans. Il va vous créer un dossier dans lequel il y a quoi? Premièrement un dossier qui comprend toutes les images et vous allez avoir une page qui s'appellera index puisque je l'ai appelé index et qui va relier toutes les images dessus. Donc ici je vais dans fichier, enregistrer pour le web et quand je vais ici à l'intérieur je double-clique dans la petite main voir si je vois tout ce qui est là. Par sécurité je sélectionne tout. Donc, je pense que je peux faire CTRL A. Voilà, CTRL A, CTRL A. Et ici, il me dit que les images, il va les mettre en GIF. Point GIF. Moi, le GIF, je vous avais dit que c'est pour la transparence. Donc, je mets JPEG. Et là, vous avez le taux de compression. Parce que, bon, ici, ce n'est qu'un fond. Mais si vous avez des images et vous diminuez trop fort dans la qualité, vous risquez d'avoir des pixels et l'image ne serait pas nette. Hein. Donc, ici, je laisse 60, c'est bon. Comme il a mis là, logiquement, c'est bon. Je fais enregistrer. Et là, faites attention. Vous avez image tout seul. Là, il peut vous sortir que les images. Ou bien qu'une page HTML. Mais moi, je veux les deux combinés. Donc, je fais HTML et image.
Vous le placez à un endroit bien précis de votre dossier. Ce qui est préférable, c'est normalement d'avoir déjà un dossier qui s'appelle site web, par exemple avec votre nom. Je rentre à l'intérieur et à l'intérieur de celui-ci, j'enregistre. Voilà, donc il a tout exporté. Je vais aller vérifier dans Documents. Je prends site web et regardez ce que j'ai. Une page HTML. Je l'ouvre. Voilà, il est là. C'est bien ça, notre page. Voilà, j'ai ma page web. C'est pour ça que je vous dis, vous ne mettez pas le fond blanc. Le fond blanc sera le fond du navigateur. Vous utilisez l'entièreté de la page. Et là, si je fais une sélection, voilà, vous voyez, j'ai des images séparées. On le voit bien que j'ai des images séparées. Si je diminue comme ça, là, regardez, vous voyez toutes les images? Le fait de faire une sélection comme ça, je vois bien mes différents types d'images. Et je vais ici à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Toutes les images séparées. Voilà, elles sont là. Et regardez leur nom, à part le blanc, que moi j'avais pas nommé, parce que moi j'avais fait un fond blanc pour vous montrer simplement, qu'il n'y a pas besoin de faire, je vous l'ai dit. Hein. Logo, c'est celui-là où il y aura le logo. Vous mettrez le logo dans Photoshop, ou bien vous le mettrez le logo à cet emplacement-là. On vire cette zone et on mettra le logo dedans. Voilà, et là vous avez contact BT, contact 1, etc. D'accord? Donc à mon avis, si vous pouvez déjà créer ça, et puis après, je peux vous montrer comment faire le rollover, c'est-à-dire le fait de passer sur le bouton Home et il change de couleur. Ça sera les étapes suivantes.